Aujourd'hui, dans les 25 minutes qui restent, on va partager la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. C'est parmi les choses aussi les plus importantes qu'il faut toujours avoir et considérer. Pourquoi j'en parle? Parce que ailleurs, dans la liturgie de l'église, il y en a qui célèbrent le dimanche des rameaux. Ça veut dire le moment où Jésus est entré dans Jérusalem, assis sur l'âne, assis sur l'ânon, rentrant à Jérusalem comme roi. Mais il n'est pas venu comme le roi de ce monde qui allait être sur un cheval et allait avoir plusieurs cavaliers à côté. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem comme ça, c'est pour mourir. Alors ce matin, on va parler de mourir pour vivre. Parce que le dimanche prochain, on va célébrer l'élément le plus important de la foi chrétienne. C'est ça qui fait la différence avec toute autre foi. Nous n'avons pas foi à une personne qui est morte et qui est restée morte. Nous n'avons pas foi à une personne qui a un tombeau et on a écrit dessus que ici demeure aimé. Non, il y en a même qui, parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de business actuellement, hein, parce que même lorsque vous allez sur la terre sainte en Israël, on vous dit que ça c'est le tombeau de Jésus, c'est pour faire la business. Alors, il y a des images comme ça où tu vois, j'ai vu un frère rentrer dans un tombeau où c'est identifié, les gens rentrent là, il s'agenouille, il prie, puis il sort, il dit aux gens, sur les réseaux sociaux là, il dit aux gens, regarde, je suis rentré là, j'ai cherché un corps. Mais regardez avec moi, il n'y a pas de corps ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et loin de là que ça soit juste un simulacre de mensonge, les témoins oculaires qui ont vécu avec Jésus ont aussi, lorsqu'on leur a dit qu'on ne le voit pas, on ne comprend pas, ils ont couru, ils sont rentrés dedans, ils ont regardé et ils n'ont vu personne. Alors nous allons parler de la mort. Le 30 novembre 2001, un serviteur de Dieu a été blessé mortellement dans un accident de voiture. Et pendant qu'il allait à l'hôpital, dans son transport vers l'hôpital, il ne manifesta plus aucun signe de vie. Et plus tard, il a été déclaré mort par 2 équipes médicales différentes de 2 endroits. On l'amène à un endroit ici, il est mort, et puis on le déplace, on va ailleurs, on le déclare aussi mort. Et son corps a été envoyé, bien sûr, à la mort. 6 à 7 ans après cet événement, nous avons eu le privilège de rencontrer cet homme et de parler avec, et de lui poser des questions, et de l'entendre, et de le toucher. Et parmi les choses les plus importantes que cet homme disait, il a dit que maintenant, même une petite chicane avec ma femme, j'évite. Lorsque ça commence, j'entre dans la salle de bain, je ferme la porte, je prie et je dis, Seigneur, ça je ne veux pas. En sortant là, il faut que j'arrange ça. Il nous dit dans son témoignage, lorsque je suis revenu à moi, j'ai entendu de nombreuses voix. Puis j'ai vu plusieurs même éteignir. Certains disaient cercueil, d'autres disaient morgue. D'autres disaient 3 jours, lui-même il ne comprenait pas. Lui il demandait seulement où est mon carnet, où est mon carnet, où est mon carnet. Un carnet qui ne possédait que spirituellement. Mais le mot mort, la mort, demeure mystérieuse pour l'humain dans toutes les sociétés. Dans certaines sociétés même, on a tellement peur de ceux qui sont morts que c'est une barrière naturelle. Tu n'empêches même pas les gens d'aller de l'autre côté. Tu prends seulement un cimetière, tu mets ici. Les gens ne passeront pas là-bas parce qu'ils ont peur que les morts vont les voir. Croyances auxquelles s'attachent des rituels et des comportements. Certains pensent qu'ils vont devenir des étoiles. Lorsqu'ils meurent, ils deviennent des étoiles. C'est pourquoi dans les comportements aussi, on va dire, lorsqu'on meurt, on va juste tout brûler. Tu deviens cendre et on te jette sur les collines d'Himalaya. D'autres vont dire non, mais comme je vais attendre la résurrection, il faut que mon corps soit entier. Ils vont aussi se comporter de la même manière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire non, enterrez-moi complet et vivant. Et certains vont même dire non, moi j'ai lu qu'on a dit que lorsqu'il viendra, il posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Enterrez-moi là, pour que lorsqu'il va poser ses pieds, ça me touche aussi. Est-ce que vous comprenez que les comportements des gens dépendent de l'idée que nous avons de la mort? Certains vont dire pour mourir, pour vivre après. Parce qu'ils croient que lorsqu'ils vont revivre, ils vont devenir plantes, ils vont devenir un animal, ils vont devenir un arbre, ils vont devenir n'importe quoi, dépendant de ce qu'ils ont fait maintenant. Mourir pour vivre n'est pas la réincarnation. Mourir pour vivre n'est pas un voyage de l'âme. Parce que d'autres vont penser, effectivement, lorsque je vais mourir, quelqu'un meurt, l'âme va voyager, et puis se retrouver quelque part, et puis on commence à rentrer en contact avec. Alors c'est quoi mourir pour vivre? Est-ce qu'on peut prendre l'évangile de Luc au chapitre 16, à partir du verset 19? Je ne lirai pas tout, mais on va prendre quelques parties. Pour dire
il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couverte d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Je voulais juste vous montrer le contraste qu'il y a dans la mort. La mort ne respecte pas la richesse. Le riche est mort, le pauvre est mort aussi. C'est ce que dit Proverbe 22, 2. Le riche et les pauvres se retrouvent. Dans la mort, les deux se retrouvent. Dans la mort, le riche et le pauvre se retrouvent. Alors c'est assez compliqué aujourd'hui juste de parler de la mort. Mais on parle de la mort parce que pour parler de la vie, il faut parler de la mort. C'est comme pour parler de la mort, il faut parler de la naissance. Donc la vie et la mort sont comme les deux parties d'un cycle, la réciprocité. La vie fait face à la mort fait face à la vie. La mort, c'est l'interruption de la vie causée par l'irruption du péché dans le monde. Je définis ça de manière biblique, là où ça a commencé. En fait, c'est dans Genèse. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, qu'on retrouve le Seigneur dire « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. L'homme a mangé. C'est ce jour-là qu'il est mort. C'est ce jour-là qu'il est mort. Donc la mort est la conséquence de la séparation spirituelle avec Dieu. Romains 6, 23, on dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais lorsque nous regardons actuellement, le riche et le pauvre, ils meurent de quoi? Nous mourons de quoi? Je veux vous entendre. Nous mourons de quoi? Les hommes meurent de quoi? Maladie, accident, crime, quoi d'autre? L'angoisse, suicide. On meurt tellement de multiples causes. Mais toutes ces causes que vous avez citées, se résume en 3 groupes. On meurt de vieillissement. Quelqu'un vieillit tellement que les cellules disent on s'arrête ici. Le fonctionnement là, le cœur dit je bats depuis que tu as 21 jours. Maintenant tu as 110 jours. Je n'ai plus de force pour battre. Il s'arrête. On meurt de maladie. Tout ce que vous avez cité là. Et on meurt de accident et traumatisme. Je vais vous citer juste des versets, vous pouvez noter ça, mais pour vous mettre dans comment on retrouve ça dans la parole de Dieu. 1 Chronique 29, 28, on nous dit David est mort de vieillesse. Il est mort de vieillesse. Job 42, 17, on nous dit que Job est mort de vieillesse. Le jour où j'ai dit à une de mes collègues que dans la Bible on dit il est mort rassasié des jours. Elle m'a regardé et dit oh c'est beau hein, rassasié des jours, la formule. Moi, je lui ai dit, non, mais ce n'est pas de moi, là, c'est de la parole de Dieu. Donc, on peut mourir rassasié des jours. On peut mourir de maladie. 2 Chroniques 16, 12 à 13. Asa, le roi, alors qu'il était malade, on dit qu'il n'alla même pas consulter Dieu. Il alla consulter des médecins. Il mourut de la maladie dont il souffrait. Jean 11, Lazare. Lazare est mort de la maladie dont il souffrait. Donc Jean 11, verset 3 et verset 21. Lazare est mort de la maladie. Des blessures et accidents et traumatismes. Étienne est mort de ça. Les enfants de Job sont morts de ça. Tempête, événement naturel, ils meurent. Et actuellement, il y a dans des coins des gens qui meurent de chaleur. Pourquoi lorsqu'on croit, on est pardonné, mais on meurt toujours? Ça, c'est la question qui peut être posée. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans ce Romains 3, 6, on dit, et les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ah, Seigneur, si ça pouvait être vraiment, dès que je crois là, immortel, je vous dis, vous alliez voir des conversions. Hein. Tu crois là immortel? On allait voir des conversions. Mais c'est parce que les gens, comme je vous ai dit une autre fois, ils voient une personne convertie et puis on vous dit, tu vas vivre la même chose, tu vas mourir, tu seras malade. Il peut y avoir un accident si tu ne peux pas de précaution. Tu dois mettre la ceinture comme tout le monde. Tu ne mets pas la ceinture, s'il y a un accident, tu meurs. Alors les gens disent, comme cette femme-là dont je vous ai parlé plusieurs fois ici, à quoi ça sert de croire en Christ si je veux vivre toutes ces choses? Le plan, ce n'est pas nous qui faisons. Je te dis ce matin, le plan, ce n'est pas toi qui fais. Puisque tu as été créé. Un jour, tu es venu à la conscience et tu t'es retrouvé dans une famille que tu n'as pas choisie. Ça, c'est les enfants, de fois, lorsqu'ils deviennent fous, là, ils se fâchent et puis ils disent, je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille. Va les demander à Dieu. Dieu sait pourquoi il nous a mis dans chaque famille. Et ta famille, je te dis, c'est la meilleure des familles. Il ne faut pas voir la meilleure famille ailleurs. Parce que tu y fais partie. Si tu es meilleur, c'est que ta famille, tu dois la rendre meilleure. C'est pourquoi ta famille doit être la meilleure. Pourquoi? Le Créateur, c'est lui seul qui avait un plan. C'est ce que je veux dire. Un plan.
il s'est décidé de ne pas faire disparaître le mal en un clin d'œil. Mais il s'est établi un projet pour qu'à un moment final, il va se dire, toi mal là, tu ne peux plus t'arrêter. J'en ai assez, point sur la table, c'est fini. Il attend un jugement final avant qu'il ne mette en place ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre dans laquelle il n'y aura pas de pleurs, pas de deuil, pas de soleil. Est-ce que vous réalisez? Pas de soleil, donc pas de canicule. Dieu lui-même sera votre soleil. C'est ce qui est dit. La mort prendra fin un jour, sera le dernier à être anéanti. 1 Corinthiens 15, 26. Paul rappelle ces choses en disant, au final là, toute l'organisation va se faire jusqu'au dernier. Le dernier là, ça va être la mort. De la même manière, il était le premier à rentrer dans le jardin d'Éden là. C'est pourquoi il y a dans tout cet espace-là, avant qu'il ne soit complètement anéanti, elle va toujours exister. J'ai dit 1 Corinthiens 15, 26, pas 1. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Soyons contents et heureux, parce qu'il sera détruit un jour. Il sera détruit un jour. Un jour, il sera détruit. Mais entre-temps, que devons-nous faire? Comment comprenons-nous cela différemment de nous croyants? Comment comprenons-nous cela différemment? Parce que nous continuons à vivre, nous avons cru en Christ, nous avons la vie éternelle, mais nous tombons malades, nous mourrons. Je vais prendre 2 compréhensions et puis on va s'arrêter là. Première compréhension, Romains 6, à partir du verset 1. Le verset, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Le verset 2 le dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Être mort au péché. Rappelez-vous, j'ai donné cet exemple-là, je pense, le dimanche passé. La fois passée, j'avais parlé de ces messieurs qui ont envoyé un corps de funérailles, qui a accompagné un corps et puis à la fin, il dit non, le corps est arrivé en bonne santé. Mais il y a eu une histoire pareille comme ça. Lors des funérailles, il y a eu malheureusement un accident. Dans le cortège, il y a eu un accident grave. Les secouristes arrivent sur les lieux. Ils émettent une priorisation de travail. Dans le cortège, lorsqu'ils allaient, comme naturellement on respecte les morts, la personne la plus importante qui réunissait tout ce monde-là, c'était la personne, le corps qui était là. Mais lorsque l'accident arrive, les secouristes viennent, la personne la plus calme, pour laquelle il serait fou de s'y précipiter. Pour laquelle il serait fou de s'y précipiter est celle dans le cercueil. Parce que le mal, le traumatisme n'a plus droit sur lui. N'a plus droit. Nous sommes morts au péché. C'est l'exemple que je tire toujours. Un cadavre n'a plus peur de la maladie. Un cadavre n'a plus peur des traumatismes. Un cadavre n'a plus peur de vieillir. Mort au péché. Ainsi, le chrétien est mort au péché. Il n'a plus d'emprise sur vous. Il n'exerce plus aucun attrait. Il ne nous fait plus réagir. Donc, ça veut dire, je peux voir qu'on pêche ici. Je ne veux pas comme me précipiter comme on était avant en disant, ah, je suis en train de rater. Si moi aussi, je pouvais essayer. Tu regardes ça et puis tu te dis, mort au péché. Christ était mort au péché. C'est pourquoi il n'a pas péché. Complètement mort au péché. 2. La mort est toujours liée à notre marche du croyant. Ça, c'est une autre vérité. Il y a des passages comme dans Apocalypse où on dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Ou dans Philippiens 3.10 où on dit « En devenant semblable à lui jusqu'à la mort ». Si tu es ici et tu as peur, vraiment peur. Chaque fois qu'on parle de la mort, tu te dis, je n'aime pas ces sujets. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait face exactement à Christ. Parce que le Christ est la vie. Le Christ est la vie. Deux fois les jeunes, oui, pour les enfants, moi je sais que, je pense que même jusqu'à mes 30 ans là, je ne pensais jamais à la mort. Non, je ne pensais pas à la mort. Là. Je ne savais même pas qu'elle existait. Là. Donc même lorsqu'il arrivait qu'on perdait un collègue, un autre élève de la classe, ça venait une fois tous les 10 ans, des choses comme ça. Mais à l'âge où j'ai maintenant, tu regardes, tu vois des collègues partir, tu vois même des plus jeunes partir, et puis tu commences à te dire, tu commences vraiment à te poser des vraies questions. Donc les adultes se posent effectivement beaucoup de questions sur la mort comparativement. Mais tout enfant de Dieu, celui qui rencontre Christ, sera directement mis face à la mort. Pourquoi? Parce que le modèle Christ, notre modèle, est passé par là. Il dit, Jean 12, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, est-ce que vous voyez à quel point nous sommes liés à la mort? S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ma question ce matin est, qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi? Qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi pour que tu portes des fruits? Parce qu'avant que tu ne portes de fruits, il y a ces choses qui doivent mourir. Le péché doit mourir. Nous devons être morts au péché.
la chose qui doit mourir en nous pour que nous ne réagissions plus, pour que nous ne trouvions plus le péché succulent. Paul dit ces choses qu'il regardait comme des choses à atteindre, il les regarde maintenant comme la boue. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder quelque chose, même pas quelque chose de très mauvais, hein? Je vous donne un exemple, les autos. Tu regardes une auto et puis tu te dis, ah bon, qu'est-ce qui est arrivé que j'ai salivé pour cette auto? Ou les jeunes hommes là, ils regardent une femme après, il se dit, ah Seigneur, chance, je n'étais pas parti là. Qu'est-ce que ça allait être? C'est exactement ça que le chrétien a face au péché. Tu regardes et puis tu te dis, j'ai trouvé plaisir là-dedans. Dans les boîtes là, j'ai trouvé plaisir. Je voyais que si un week-end passe, j'ai raté la vie. Mais après tu commences à te dire, mais ça fait 5 ans, je n'y suis pas rentré. Je suis calme et heureux. Qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi? Vous savez qu'avec la technologie, on peut garder des personnes en vie par des machines. Une fois débranchée, la personne meurt. Alors, quelle est cette machine qui te retient encore dans le péché? Quel est ce péché qui te retient encore, pour laquelle tu refuses de mourir? Quelle est cette circonstance qui te retient encore, pour laquelle tu refuses de mourir? Mourir au péché. Comme si tu t'attaches encore à cette machine. Et les gens veulent toujours être gardés en vie. Gardés en vie. À un certain moment, les médecins viennent même demander pour dire que non, là, tu commences à beaucoup consommer. Ce qui arrive aussi aux gens dans l'église. Ils ne lâchent pas tellement un péché. Vous connaissez l'histoire de cet homme que Paul a dit, pour qu'on ne perde pas son âme, on livre son corps à la destruction, au diable. Parce que le diable, dès que tu lui donnes une opportunité, là, il te fait le syndrome de Job en toute propriété. Donc, si on te lâche au diable, on te livre au diable, il fait de toi ce qu'il veut. Et Paul disait de cette personne, pour que son âme soit sauvée, que le diable l'exécute. Parce que le diable ne te donnera pas le temps de vouloir vivre. Quelle est cette machine qui te retient encore? Quel est ce péché qui te retient, pour lequel tu ne veux pas lâcher? Tu penses que la vie est liée à ça, à ce plaisir, à ce petit plaisir. Alors que ceux qui ont fait ça, après des années, sont sortis, ils commencent à se regarder, ils regardent et puis ils regardent en arrière et ils disent, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Je pensais vraiment vivre ça comme ça toute l'année, toute la vie. On va se tenir debout. Il y a certaines choses qui ne sont que des illusions, vraiment des illusions. Je me rappelle, on jouait encore au basket. Et à l'époque, les basketteurs des États-Unis, il y avait une coupe de cheveux qui revient un peu maintenant, qui était des punks là, comme ça, beaucoup de cheveux. Et je me rappelle, moi et un de mes amis, on se regardait, on disait, ah, nous là, ça ne va pas être comme nos pères, là, comme nos parents, là, ils sont vieux. Là. Nous, on sera parents, mais on gardera nos punks. Vous avez compris. Que tu t'attaches à quelque chose qui est inutile. Et il y a quelques mois, j'ai fait rire cet ami-là en lui envoyant ma photo et en mettant sa photo à côté. Il n'y a même plus de cheveux pour faire les punks. Donc ça veut dire, tu peux croire que si je lâche ça, je vais mourir, c'est ma vie. Tant que c'est un péché, ça ne te donne aucune vie. Aucune vie. Tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu ce matin, ce midi, Seigneur, libère-moi, libère-moi. Que ton esprit me libère. Je refuse de rester accroché à cette machine en vivant par le péché. Je préfère être mort au péché, que le péché ne m'attache en rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus.